Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invitée, Biba Tinga, qui est présidente de l'Association d'anémie falciforme du Canada, qui est une maladie qui touche majoritairement les gens de la population africaine et haïtienne, entre autres. Et on va justement parler de la santé mentale dans la culture africaine. Ici, on aborde un angle plus personnel de la vie de mon invité Biba Tinga. Donc, on va départager un petit peu son éducation qu'elle a reçue dans cette culture africaine par rapport à la santé mentale, comment tout ça, cette éducation-là, a évolué et a cheminé suite à son immigration au Québec. Et elle va parler évidemment de quelques conseils qu'elle aimerait donner peut-être à sa communauté. Et maintenant, jason. Bonjour, bienvenue à Jason Santé Mentale. Aujourd'hui, je reçois une invitée quand même de marque, Biba Tinga, qui est présidente de l'Association canadienne d'anémie falciforme. Et on va parler d'un sujet qui lui tient vraiment à cœur, puis je pense qu'il est vraiment important qu'on discute, qui est la santé mentale dans la culture africaine. On va parler un peu de son expérience personnelle, mais aussi de ce qu'elle observe en tant que présidente de l'Association d'anémie falciforme, puis que je pense qu'il touche beaucoup, notamment la communauté africaine et haïtienne aussi, hein, si je me trompe pas, Biba. Oui. Donc, voilà un peu le topo d'aujourd'hui. Donc, évidemment, un podcast ne remplace pas une évaluation de professionnel. On va partager nos expériences personnelles aussi. Donc, on vous invite à aller consulter un professionnel si jamais ça fait remuer des choses. Donc, bon matin, Biba. Comment vas-tu? Bon matin, je vais très bien, merci. Et je suis très heureuse d'être ici ce matin. Oui, bien merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc, si tu nous parlais un petit peu de toi, de ta culture africaine, les particularités, juste pour qu'on mette un petit peu la table sur le sujet de parler de santé mentale dans la culture africaine. Donc, si tu nous parlais un peu de cette culture-là. Et alors, moi je viens d'Afrique subsaharienne, précisément, je viens du Niger, d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, j'ai toujours vécu, j'ai grandi là. Je dirais que c'est un pays où les gens vivent avec des traditions, une culture Mhm. totalement africaine. Et dans l'environnement où moi j'ai grandi, c'était majoritairement musulman. OK. Donc, c'est dans cet environnement-là que j'ai grandi. Lorsque je grandissais, je me rappelle pas avoir vraiment entendu parler de la santé mentale. C'est Les émotions, est-ce les qu'on avait émotions. des émotions? Exact. Ben, on en avait, mais c'est fou comme je me rends compte maintenant avec du recul que on pouvait exprimer les émotions, mais seulement les émotions positives. OK, Alors, des émotions agréables, là, tu sais, la joie, la agréable, positif, tout ce qui satisfaction. était OK, bon, oui, on est heureux, on a quelque chose de bien qui arrive et tout. Et une fois que on voulait exprimer des émotions moins bonnes, ou on était par exemple un sentiment de frustration, de tristesse surtout, ou d'anxiété, d'angoisse, oui, ça pose problème. D'ailleurs, je me souviens d'une chose qui m'a toujours frappée, c'est que quand un enfant joue et puis qu'il se blesse oui, de oui, il façon pleure. physique, il peut venir, il peut pleurer, puis là, on va lui donner des soins, puis on va le droguer, on va le calmer, on va s'en occuper. Mais un enfant peut parfois pleurer parce qu'il ressent des émotions qu'il n'arrive pas à exprimer, qu'il n'arrive pas à comprendre. Oui. Et puis, il peut venir et puis se met à pleurer, il n'a pas faim, il n'a pas chaud, il n'est pas blessé, il ne saigne pas. Et alors, il y a comme ce dicton qu'on disait chez nous, que l'enfant peut avoir faim, mais il ne peut pas être fatigué. Et fatigué Ah dans le sens oui, propre et figuré du terme. oui, C'est comme pas pour dire, manque t'as de pas de sommeil, là. raison. Voilà, t'as pas de raison d'être triste, t'as pas de raison d'avoir ce genre OK, d'émotion parce que tu es un enfant. T'as pas de... Alors, on nous conditionne déjà à un très oui. jeune âge pour ne pas aller vers tout ce qui était donc ce genre d'émotion et ça vous forge. Ça vous forge et vous grandissez avec cette idée que ce n'est pas bien d'exprimer qu'on se sent pas bien, ou bien qu'on est, peut-être que la façon dont une personne nous traite, on ne nous met pas, on est inconfortable avec ça, on n'est pas heureux dans cette situation. Non. Et plus tard Comme, aussi, une chose qui m'avait frappée. Biba, excuse, c'est comme si, dans le fond, de ce que je comprends de les lignes pour préciser, c'est comme si les adultes, les parents qui voient les enfants pleurer, c'est comme, t'as pas de raison légitime de pleurer, attends d'être adulte, tu sais, c'est comme si on rend illégitime les raisons, tu sais,
C'est, tu sais, ton ami t'a volé ton ballon. On pleure pas pour Ben, ça. Attends, à ben être oui. adulte, tu vas avoir des vrais problèmes, mais on apprend avec le temps à conditionner l'enfant qui grandit que ses raisons ne sont pas valables. Mais à un moment donné, ce Voilà. côté-là suit, même adulte, là, mes raisons ne sont jamais valables parce qu'il y en a toujours des pires que nous. Des pires que nous, c'est ça. Et ensuite, quand on grandit et qu'on commence à exprimer encore des sentiments, parce que bon, il y a des situations difficiles de la vie qui peuvent arriver dans le travail, dans les Mhm. études, dans la vie de tous les jours, là, ça encore, on rencontre le même genre de réponse. On vous dit, il faut prier plus, par exemple. Il faut OK. prier, tout confier à Dieu. Hein? Et puis, si ça ne fonctionne pas, que vous revenez toujours avec le même type d'émotion et tout ça, on va vous dire, ben, peut-être qu'elle n'a pas la foi. Peut-être qu'elle ne prie pas assez. OK. Donc là, on ne veut plus en parler parce qu'on ne veut pas être vu comme la personne qui n'a pas la foi. Mais donc, qu'est-ce Oh! qui arrive? Oh! Oui. OK. Ah ben oui. J'avais pas vu ça comme ça. Oh! Ben oui, ben oui. OK. Et donc, on va commencer à intérioriser tous ces sentiments, hein. On va commencer à les cacher, à ne pas les partager. Et c'est ça, parfois, qui conduit certaines personnes à la maladie mentale, qui n'est Ouais. une Qui est pas la même dépression chose. peut-être qui veut s'installer, qui commence très tôt, mais qu'on n'a pas su exprimer ou qu'on n'a pas trouvé aussi les avenues, parce que aussi, lorsque je grandissais, je ne pense pas avoir vu un psychologue de ma vie. OK. En Est-ce que tu savais que rencontrer ça un. existait? Je savais que c'était un métier qui existait parce que je l'avais lu dans mes livres à l'école et tout, mais en avoir vu un devant moi dans le système de santé où moi j'ai grandi, jamais. OK. OK. Puis quand est-ce que tu as émigré au Québec? Ou est-ce que tu te Oh, promènes encore entre les deux? Parce que ça, j'ai déjà vu rencontrer des personnes qui ont encore un pied dans les deux places, là, un pied dans les deux pays. non, je suis vraiment ici en ce moment OK. depuis 20 ans. Je vis ici avec ma famille, mais je suis arrivée ici adulte avec mon conjoint, mes enfants, mes OK. 4 enfants. Alors, donc, je suis arrivée ici vraiment adulte. Donc, la majorité de ma vie, je l'ai passée vraiment sur le continent africain, OK. bien immersée dans ma culture et dans nos traditions de vie. Alors, c'est comme ça, mais ça ne veut pas dire que personnellement, par exemple, je n'ai pas vécu des moments où je me suis sentie angoissée, je me suis sentie stressée, Oui, oui. je me suis sentie dépassée par les événements, par les émotions que je ressentais, beaucoup de tristesse, envie de pleurer tout le temps, mais je ne Mhm. pouvais pas mettre un nom dessus parce que personne ne m'avait dit que je pouvais faire une dépression. Ouais. Ah, puis ça, je suis tellement contente que tu me l'amènes, ça, parce que ça m'arrive plus souvent que ce qu'on pense de faire l'éducation émotionnelle de personnes adultes. Et Oui, on part à la base de est-ce que tu es capable de m'identifier, me nommer juste ce que tu ressens parmi les 5 émotions de base, là, tu sais, colère, peur, tristesse, voyons, colère, tristesse, dégoût, en tout cas, là, je les nomme vite. Puis la personne oui, était incapable de me différencier. T'es-tu plus fâché ou t'es plus triste? Ça a l'air infantilisant, mais il y a des adultes qui sont même pas capables de me faire la différence. Fait qu'on oui, retourne encore plus bas. Est-ce que c'est le fun ou c'est pas le fun? C'est une émotion agréable ou c'est désagréable? OK. Fait qu'il y a vraiment un processus d'apprentissage qui doit être fait à ce niveau-là. Fait que je suis contente que tu me l'apportes puis tu normalises aussi que ben, c'est normal que je n'étais pas capable de le dire. On me l'avait pas appris. oui. On ne m'avait pas appris, donc j'ai grandi en essayant de torser toutes les émotions que je sentais quand elles Oui, n'étaient pas agréables, ben, donc ça va passer, et puis s'il faut prier, et puis voilà. Ou alors juste les ignorer parfois, juste les oui, ignorer. oui, oui. Puis, tu sais, je pense que la foi va jouer un rôle quand même assez important. Tu sais, pour ceux qui sont croyants, va jouer un rôle important dans la santé mentale, dans le bien-être. Ça fait partie de la personne. Mais en général, pour gérer la santé mentale, comme tu l'as appris avec le temps, ça prend plusieurs stratégies pour que Ah ce oui, soit efficace. C'est très ouais, rare que même les non-croyants qui n'ont pas de foi particulière, s'ils utilisent une seule et unique stratégie et tout le temps la même, sans nuancer selon le contexte et les émotions, il va avoir un problème. ben Donc, ouais, il faut avoir un ensemble de stratégies, un ensemble d'outils qu'il faut adapter selon le contexte, l'intensité des émotions, la situation qui va la provoquer. Donc, je pense que la foi est un très précieux outil, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là, mais quand elle ouais. est la seule et unique, C'est pas euh, suffisant. c'est ça, à long terme, il peut avoir des lacunes. Tout à fait, tout à fait. Et on s'en rend compte avec le temps, quand on change d'environnement et qu'on se rend compte que justement, il y a une panoplie d'outils qu'on peut utiliser Oui, et qu'on ne les a pas à sa disposition ou bien qu'on ne sait pas comment les utiliser. Ah, ça m'a pris du temps pour comprendre d'abord ce qu'était la santé mentale, me dire, OK, ça prend que donc ma santé émotionnelle, psychologique et sociale aussi.
Oui, environnement dans lequel je suis, que je travaille, que je vis, tout, c'est un... Alors, il faut que tout ça s'aligne et que je puisse m'en occuper correctement, en plus de ma santé physique, oui, que je puisse avoir cet équilibre de la santé mentale. Et oui, oui. ça, pour moi, c'était comme une découverte extraordinaire. Quand est-ce que tu as eu cette découverte-là? À quel âge? Oh, j'étais vraiment adulte. Et c'est fou comme je ne l'ai jamais cherché pour moi-même, pour ma personne. Euh, je l'ai découverte en m'occupant des autres. Ah, ça, c'est un classique. Je pense, si je me trompe pas, je vais faire attention à ce que je vais dire, mais me semble que ça fait très culture africaine, ça, de le faire pour les autres. Ça se Oui, peut-tu? très maman Me aussi. semble, j'entends ça dans plusieurs de mes clients dans la culture africaine. Je le fais pour les autres, puis par le fait même, j'en apprends un peu sur moi aussi. Ah, ben tiens donc! Mais c'est ça, c'est ça. Moi, je suis devenue maman très jeune et puis mon fils aîné est né donc avec cette maladie génétique, l'anémie falciforme. Donc, Oui. très jeune, j'ai commencé à m'occuper de quelqu'un qui avait des besoins très importants pour sa santé physique. Mhm. Et avec ça, j'ai découvert qu'il fallait aussi qu'on s'occupe de sa santé mentale. Oui. Parce que vivre avec une maladie chronique, débilitante, douloureuse, ça affecte sa santé mentale. Donc, quand il a commencé à exprimer, ben, je l'ai vu se négliger l'adhérence au traitement, la résistance à prendre des Hmm. médicaments, je me suis dit, mais c'est pas possible, tu peux pas tenir. Puis là, quand j'ai eu à consulter pour lui, que j'ai réalisé, en écoutant, quand on me parlait de lui, je me suis dit, mais tiens, je ressens la même chose. J'ai les mêmes besoins. J'ai les mêmes Oh! besoins. J'ai les mêmes besoins Oupsie! parce que je pleurais, mais parce que je pensais que je pleurais parce que lui, il avait mal. Je pensais que je Hmm. pleurais parce que je ne savais pas quoi faire pour le soulager en tant que mère, mon cœur et mon... Mais en même temps, toutes ces émotions aussi, elles étaient en moi, dans mon corps, en moi. Oui. Alors, quand moi, je suis tombée malade et que quelqu'un m'a regardé pour me dire, ben, il va falloir que tu t'occupes mieux de toi pour que tu puisses continuer à t'occuper Oui. des autres, c'est Exact. là que j'ai réalisé, oh, donc il faut que j'applique tout ça à ma personne aussi. Et c'était une grande révélation de dire, OK, ce sentiment de tristesse, d'angoisse, ce n'est pas seulement dû parce que à ce que je vois à l'extérieur, moi, je les Mhm. ressens aussi moi-même. Et si je m'en Oui. occupe pas, mais ça partira pas tout seul. Même si je règle les problèmes des autres, même si j'aide mon fils à se sentir mieux, c'est déjà en moi. Moi aussi, j'ai cette tristesse, moi aussi, j'ai cette angoisse. Mais il fallait que je donne un nom à ce que je Oui. ressentais. Donc, j'ai dû faire le travail moi-même. OK. Quand tu dis que tu es tombée malade, est-ce que tu es à l'aise de dire qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je me suis retrouvée un jour, un matin, un soir, je me suis réveillée, puis je me suis sentie mal, j'ai eu des malaises, comme si j'avais des palpitations, mon cœur qui battait trop fort, je transpirais, et je me suis retrouvée aux urgences, parce que je savais pas, je pensais que mon cœur allait s'arrêter. Oui. Et puis, j'ai reçu un diagnostic d'hypothyroïdie. OK. Ben, l'hypothyroïdie, c'est hormonal, ils me disent. Mais j'étais très jeune, j'avais 37 ans à l'époque. Puis ils m'ont demandé, mais donc ils ont posé des questions pour investiguer, parce que je n'étais pas enceinte, parce que ça arrive à certaines femmes Mhm. pendant la grossesse. J'avais 37 ans, j'étais vraiment active, aucun autre problème de santé chronique. Donc le médecin essaie d'investiguer, de me poser des questions. Est-ce que ça va très bien dans votre vie, dans votre couple? Qu'est-ce qui se passe? Puis je dis oui, ça va, on vient d'immigrer, tout va bien, les enfants vont bien. Puis après, j'ai dit, ah ben tiens, mais j'ai un enfant malade. Puis elle m'a dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai parlé de ça. Et de là, elle a réussi à me dire, ben, ça cause du stress. Et le stress, ça peut causer Oui. l'hypothyroïdie. Et elle m'a dit, et l'hypothyroïdie, ça donne la dépression parfois. On peut avoir une dépression, on peut développer une dépression. Hmm. C'est la première Wow! fois. Et tu sais pourquoi je l'ai accepté Pourquoi? en tant, en tant qu'Africaine? J'ai accepté tout de suite tout ce qu'elle m'a dit parce qu'elle m'a d'abord dit que j'avais une condition médicale. Si elle m'avait dit Oh! directement, tu es déprimée, je ne pense pas que OK. j'aurais eu la même réaction. Je me serais fait un peu dire, qu'est-ce qu'elle essaie de me dire là? Avec Que le moi, je ne suis recul. pas assez forte. Vous savez, je me souviens aussi quand je grandissais, il y avait cette croyance là dans la communauté qu'on disait que être dépressif, si c'était une maladie de riche ou c'était pour les blancs. OK. Ça ne nous arrive pas Oui, à je pense que nous. je l'avais En déjà vrai. entendu, ça. Oui. Oui, alors, donc, mais parce qu'elle m'a d'abord, elle a pris un cheminement pour m'expliquer, pour me dire, mais tout ce que vous avez vécu, avoir un enfant malade, c'est stressant, vous êtes dans de l'angoisse. Elle m'a dit, je pense que c'est ça qui a déclenché ça. Vous avez Hmm. emmagasiné depuis très longtemps, vous n'êtes pas occupé de ça. Mais là, voilà, donc cette fatigue-là que vous ressentez, cette insomnie-là dont vous me parlez,
Le Oui. fait de ne pas avoir l'énergie de passer à travers votre journée, elle me dit ça, ce sont des symptômes d'une dépression. OK. C'est qu'elle a commencé elle me dit, mais What? pour le moment, on va s'occuper de l'hypothyroïdie, on va faire des examens. Elle m'a dit, on a fait des examens, OK. on a trouvé, voici ce qu'on veut faire. Mais je vais te dire une chose, ce que tu ressens ne va pas disparaître avec la petite pilule que tu prends pour ta glande thyroïde. Ça va prendre que tu fasses un autre travail pour t'en occuper. C'est comme Hmm. ça que j'ai commencé. Je me suis assise, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Comment je vais faire pour Ouais. sortir de là? Et ma première réaction, c'était, je ne peux pas me permettre de faire ça parce que dans ma tête aussi, ça me ramène très loin en Afrique. L'idée qu'on a de la maladie mentale, c'est c'est pour nous, la maladie mentale, c'est comme la santé mentale. On Ouais. n'arrivait pas à dissocier les deux. Alors moi, ce que je vois, donc on voit donc l'errance des malades dans les rues, on voit des gens qui marchent nus, on voit des Hmm. gens qui sont parfois Oui. violents, et de tout de suite, donc ça nous fait peur. Ça fait On parle peur de de se quelqu'un en psychose en train en de se psychose, décompter c'est ça qu'on voit. Oui. Voilà. Et la raison pour laquelle ça arrive d'avoir des gens comme ça dans la rue, c'est parce qu'on n'a pas de structure pour prendre ces gens-là en charge dès le début, quand ils manifestent les premiers symptômes, par exemple, de burn-out ou d'anxiété, ou bien Oui. qu'ils vivent une situation difficile qui peut être l'élément déclencheur. Et donc, tout de suite, moi, j'ai paniqué. Il fallait que j'arrête ça. Il fallait que je m'en occupe tout de suite. Et puis, il fallait que je fasse tout ce que je pouvais pour arrêter ça parce que je ne voulais pas être comme ces gens-là que moi j'ai connus. Mais c'est différent, dans un environnement différent. C'est pas Et comme je ça que dis, ça fonctionne. c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais je dis aussi, Oui. mais quand je parle dans la communauté, j'explique aussi aux gens qu'il y a très longtemps aussi, ici aussi au Québec, avant qu'on ne puisse avoir tout ce qu'on a maintenant, Mhm. on isolait certaines personnes qui avaient donc la maladie mentale, on les mettait dans Oui. des Des asiles et tout ça. sanatoriums, là, ouais. Mais voilà. Mais ça a changé maintenant parce que ben, on a des professionnels qui sont là pour faire le travail, pour les accompagner, puis ils peuvent continuer à fonctionner. Et puis, il ne faut pas qu'on associe ça à de la violence. Ils ne sont pas violents. Ils Mhm. ont un problème de santé qu'ils peuvent, si c'est bien géré, et puis ils vont guérir, et puis ça ne veut pas dire qu'ils vont rester malades pour le restant de leur vie. Oui, oui, oui. Non, je trouve ça intéressant le parallèle que je fais souvent entre la santé physique et la santé mentale. C'est par exemple la santé physique. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas de cancer que tu es en santé physique? Tu sais, Ouais. si par exemple, tu as des brûlements d'estomac tous les jours, tu es constipé de manière chronique, tu as des maux de tête, tu n'as pas de La douleur dans diagnostic. les articulations tous les jours. C'est ça. Tu n'as pas de diagnostic en tant que tel, mais tu es sédentaire, tu bouges très peu, ton alimentation, elle est très peu variée, c'est tout le temps les mêmes choses que tu manges, tu n'as pas d'énergie, mais tu n'as pas le cancer, tu n'as pas le cancer, tu n'as Ouais, pas de diagnostic, mais est-ce que tu es ouais, en santé physique? Pas nécessairement. La maladie, la santé mentale, c'est la même chose. C'est pas parce que tu as une absence de diagnostic comme la dépression, l'anxiété, la et puis, bipolarité que tu es nécessairement en bonne santé mentale. Si tu sais pas ouais. comment gérer ton stress, j'ai lu une étude récemment qui disait que la suppression émotionnelle, ce que j'appelle en bon québécois ravaler nos émotions là, tu sais, on redescend ça là dans le sous-sol Mhm. là, faut pas que ça sorte. Ouais, pas que ça Ravaler, soit. exactement, c'est une stratégie, mais c'est celle qui est le plus associée à des problèmes de santé mentale et physique. Parce que le fait de ravaler, ce serait associé à, par exemple, un plus haut taux de stress, un maintien du stress chronique parce qu'on ne gère pas les émotions et donc leur Et voilà. cause. Ouais. Donc, ça commence à créer des problèmes dans les relations interpersonnelles, des problèmes de santé cardiovasculaire. En tout cas, l'étude était vraiment intéressante, Ouais. mais c'est un peu le même principe. On n'a pas de diagnostic. On n'est pas en dépression encore. On ne sait pas comment gérer ses émotions et son stress, donc on n'est pas nécessairement en bonne santé mentale, le même parallèle que la santé physique. Tu n'as pas de cancer, Mais mais oui. tu n'es pas nécessairement en santé physique non plus. Et c'est ça. Et le plus important, c'est d'abord de faire comprendre aux gens que pour avoir une bonne santé générale, les deux composantes doivent être prises en compte, la santé Hmm. physique et la santé mentale. Oui. Il faut que les deux soient prises en compte pour qu'on puisse avoir une bonne santé. Mais on a Mhm. toujours tendance à oublier la santé mentale. On a Oui. toujours tendance à mettre de côté, puis à se dire, si je mange sainement, si je fais de l'exercice, je devrais me sentir bien. Je devrais, c'est ça. Je, Devrais. Une fausse je devrais. croyance, ça. Hein? Oui, c'est une C'est un croyance. devoir. Tout va Mais bien oui, aller si je prends soin de ma santé physique. Ouais. ben oui, c'est ça. Mais imaginez qu'on fasse tout ça, mais qu'on vive dans un environnement toxique, qu'on travaille dans un environnement qui n'est pas sain, le Mhm. travail qui n'est pas sain, ou bien qu'on
qu'on ait affaire à des situations difficiles, la perte d'un être cher, une Oui, séparation, n'importe quoi, ça peut être un élément déclencheur que malgré toutes les bonnes précautions qu'on prend pour notre santé physique, on peut avoir un problème de santé mentale. Et ça a été vraiment, pour moi, ça a été euh, l'élément qui a vraiment changé toute mon approche de la santé. oui. Et et je me souviens la première fois que j'étais chercher de l'aide pour mon enfant, ma réaction, j'en ris moi-même aujourd'hui, puis j'en parle souvent aux parents qui ont des enfants qui ont l'anémie falciforme quand ils se plaignent pour dire, il est très difficile, j'ai telle difficulté avec lui, puis je leur raconte toujours, je dis, je me suis rendue dans le bureau du pédiatre et moi, je pleurais. Je pleurais parce que je me dis, j'ai peur pour lui parce qu'il est souvent malade, mais il oublie ses médicaments, puis parfois il s'en va à l'école, puis je dis, il faut qu'il prenne ses antidouleurs quand ça commence, il ne faut pas qu'il Mhm. attende après le soir. Et puis parce que sinon, après, c'est difficile de contrôler la crise et tout ça. Et puis, elle m'a écouté, puis j'ai tout raconté, tous les problèmes qu'on avait, des difficultés d'adhérence au traitement, les sautes d'humeur et tout et tout. Puis à la fin, la pédiatre, elle m'a regardée, et puis elle a posé la question, est-ce que ce que maman dit, c'est vrai? Premier choc culturel, d'abord, j'ai dit, elle ne me croit pas. OK, oui. Mais il fallait d'abord qu'elle valide auprès de son patient, ce qui est normal, Oui, même si c'était un c'est petit ça. Oui, garçon. oui, oui. Mais ce que je comprends que c'est pas ça qui se passe en Afrique, là. Ben oui, c'est pour ça que ça, c'est pas comme ça que ça se passe. En Afrique, ça se passe l'accompagnant à toute la conversation, puis l'enfant, il reste, il écoute. Et ensuite, la deuxième chose qu'elle a faite, elle s'est tournée vers moi, vers nous deux, puis elle a dit, écoute, moi, là, je m'occupe de la maladie. Je soigne ton anémie, la Hmm. douleur, les complications. Ça, ce dont maman parle, c'est un autre problème, puis je vais t'envoyer chez quelqu'un qui va t'aider. À ce moment, quand elle l'a dit, j'étais convaincue qu'elle allait me donner une prescription pour un autre, pour quelqu'un qui va lui donner Un une autre autre prescription. médecin, là. Une petite pilule. Puis là, elle dit, je vais t'envoyer voir un psychologue. On rit, mais c'est pas drôle, là. C'est parce que c'est tellement expressif. Mais on s'est Je le vis regardé, avec mon toi, fils. là. Mais oui, on s'est regardé, mon fils et moi, puis on s'est dit, elle va Pardon. l'envoyer chez un psychologue. Mais j'étais tellement à bout de force, j'étais tellement Oui. désespérée, puis je voulais tellement qu'il aille mieux, qu'il se sente mieux, parce que je me dis, on est au Canada, il a des chances, il a un meilleur protocole de gestion de la douleur, mais si le moral n'est pas là, si il ne fait pas les Hmm. choses qu'il faut, ça. Puis je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'on risque? Et parce Oui. qu'il a une maladie chronique génétique, il a vu tellement de spécialistes dans sa vie, ça ne me dérangeait pas de l'emmener chez un de plus. Et qu'il est Oui. parti en psy. Il est parti donc voir un psychologue. Il a fait, jusqu'à sa transition aux adultes, il a vu un psychologue Wow. régulièrement. Quand même. C'est bon, ça. Ça a été l'une des meilleures choses que j'ai faites à mon fils dans sa vie. Et ça, je le dis Oui. toujours. Et je le dis parce que elle lui a donné des outils pour comprendre ce qu'il avait, accepter sa maladie et Oui. comprendre qu'il était celui qui devait faire ce qu'il fallait pour qu'il aille mieux. Maman pouvait l'amener à tous ses rendez-vous. S'il ne prenait pas ses médicaments, ça n'allait pas marcher. Non, c'est Et ça. puis là, quand il ne se sentait pas bien, il y a des choses qu'il pouvait faire. Quand ça va mieux, quand il se sent bien, il peut faire ce qu'il a envie de faire. Puis quand ça ne va pas, ben, il se soigne pour aller mieux, pour retourner à ses activités qu'il aime. Il fallait qu'il trouve ce qui lui plaisait, ce qu'il pouvait faire Oui. avec sa condition et qu'il avait des limitations qu'il fallait qu'il accepte par Exact. rapport aux autres personnes qui ne sont pas malades comme lui ou qui ont peut-être qui sont malades mais qui ont d'autres limitations qui ne sont pas les mêmes. Ça a été extraordinaire. C'était plus le même garçon. Il a changé, il a accepté, il a pris en charge. Et ça, c'est pas son hématologue, oncologue qui a fait ça. C'est ça. C'est la psychologue. Oui. Et pour moi, l'Africaine en moi, là, que me suis assise, et pour la première fois, j'ai regardé ce corps de métier avec un regard différent. Oui. Est-ce que tu me permets une question personnelle? Tu n'es pas obligé d'y répondre. Mais Oui. est-ce que toi-même, tu as eu à consulter un professionnel de la santé mentale dans ta vie? Alors, alors là, je vais être très honnête. Oui, Ça a été mais très tu n'es pas obligé de difficile. répondre, là. Non, 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 si, 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 j'aimerais bien répondre à ça. Je l'ai fait, mais pas au moment où je devais le faire. D'accord. Est-ce que tu peux Alors, qu'est-ce préciser? qui s'est passé? Ça m'a pris un cheminement personnel pour arriver là. Et donc, quand j'ai reçu la première fois qu'on m'a dit, ben, ça pourrait être une dépression parce que l'une des choses que l'hypothyroïdie cause, c'est la dépression. OK, j'ai accepté, j'ai écouté, puis j'ai été lire parce que je sais lire, hein. Hmm. J'ai fouillé des livres, Ah, c'était j'ai fait plein de choses. autothérapeutisé, là. Voilà. Et j'ai utilisé toutes les approches euh, qui convenaient à mes valeurs.
C'est Je me correct. souviens quand elle m'a donné, ben, ils m'ont donné le médicament, ils m'ont dit c'est un effet très lent, ça va prendre quelques semaines pour que tu vois les premiers effets. J'ai commencé à le prendre tous les matins à la même heure. Et puis après, j'ai été me renseigner, euh, j'ai vu des gens qui avaient donc des approches naturelles. Oui. J'ai essayé le régime du groupe sanguin, j'ai arrêté de manger, j'ai arrêté de prendre du café, Plus j'ai arrêté. médical hein, comme approche, plus médical et physique comme approche, oui. Ben, oui, voilà. Mais j'ai essayé tout ça, mais j'ai refusé d'aller voir un psychologue. Parce que pour moi, encore une fois, j'étais vraiment encore dans ce truc que c'est pas possible que moi je me déprime là. C'est pas possible là. Non, Oui. non, non. Je suis forte, je suis Je suis tough, je assez suis forte africaine. pour être capable de trouver des solutions tout seul, là. C'est ça. Puis maintenant que je sais ce que c'est, je ne veux pas laisser ça m'envahir, je vais Hmm. refuser. Et j'ai continué comme ça. Je pense que le traitement m'a aidé. J'ai fait du sport. Je suis partie en clinique ayurvédique. OK. J'ai utilisé l'approche, j'ai fait les massages avec l'huile chaude. J'ai appris à respirer, à faire de la méditation. J'ai fait tout ça. OK. J'ai changé. Et je suis passée par tellement de choses et je pense que ça m'a aidé. Ok. Mhm. Je me suis inscrite au gym parce qu'il faut le dire, on vous dit, il faut faire de l'exercice physique Oui. parce qu'après, vous avez une fonte des muscles, et puis vous avez... Oui. Donc, j'ai résisté, j'ai été... Mais vous savez, même ça, c'était un challenge. Pourquoi? Parce que moi, dans là où j'ai grandi, en tant que fille surtout, en tant que femme, on n'est pas souvent exposé au sport, à l'activité physique dans OK. notre culture. Et puis, je Ah, je viens d'un savais pays pas. très chaud. Ben, on le fait à l'école, dans le cadre, mais une fois que ce n'est plus obligatoire, que ça ne fait pas partie du programme, on n'en fait C'est pas. pas recommandé, là, dans le Mais discours. c'est pas, c'est la, le mode de vie ne s'y prête pas. OK. Et en plus, on vient d'un pays très chaud. Quand il fait 45 à 50 degrés Oui. dehors, on ne prend pas des marches tous les jours, là. On reste à l'extérieur. On est plus Oui. sédentaire dans notre mode de vie. De là où moi je viens, je Oui. parle vraiment de mon Oui, oui. expérience personnelle. Effectivement. Alors donc, le sport, ce n'était pas quelque chose que je faisais. Je n'avais pas fait depuis des années. Puis là, on me dit, il faut faire du sport. Donc, je me suis... Alors, en allant, en prenant une inscription au Mhm. gym, je me suis dit, ben, ça va me forcer à y aller. Ben, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais bon, j'étais parfois. OK. Quand je vais- Ça, c'est un quand autre problème pour un autre podcast. Exactement. Mais tout ça, je l'ai fait. Et là, je vais dire quand est-ce que j'ai été consultée, Hmm. plusieurs années plus tard, quand une amie, oui, ça a pris des années, quand OK. une amie très proche a eu un diagnostic de cancer Hmm. qui était déjà à un stade très avancé. OK. Ah là, Là, c'était trop. j'ai pas supporté ça. C'était le truc. Alors, et elle m'a demandé d'être parmi les gens qui étaient avec elle dans son cheminement. Et je ne Hmm. supportais pas parce que à chaque fois, je pleurais et je ne voulais pas pleurer devant elle. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Je Hmm. vais rester proche. Je ne peux pas lui dire que je ne veux pas le faire. Je voulais être présente pour elle. Et c'est la première fois où je suis partie chercher de l'aide et je me suis trouvée en thérapie. OK. Pas pour moi-même, comme je dis encore une fois, en Pour quelque aider sorte, ton ami. ouais, Ah, ouais, ben écoute, c'est ça que ça thérapie. prend. Et la forme de thérapie que j'ai acceptée, c'est une thérapie de groupe. OK. Ah, tu vois, ça Oui, m'étonne. oui. OK. Qu'est-ce qui a expliqué ton choix d'aller plus vers le groupe que l'individuel? En fait, ils me l'ont proposé et j'ai parlé avec quelqu'un, peut-être qui a essayé de comprendre ce qui n'allait pas. Donc, j'ai eu une première séance et elle m'a proposé, elle m'a dit, ben, on a une nouvelle approche pour les femmes noires. Elle a dit, tu vois un peu le principe des alcooliques anonymes? Je dis oui. Elle m'a dit, ben, c'est un groupe de personnes qui vivent les mêmes enjeux et puis ils viennent ensemble puis ils parlent. Elle m'a dit, ce que tu vis, c'est que tu es en train de vivre, tu fais un peu le deuil de Hmm. ton amie alors qu'elle est Ouais. encore là. Ouais. Elle m'a dit, en te parlant, j'ai découvert aussi autre chose. Toi, depuis que tu as eu ton enfant malade, en même temps que tu élèves cet enfant, dans ta tête, tu vis avec la peur de perdre cet enfant. Il y a aussi un processus de deuil non Ouais, exprimé que ouais, tu ouais. fais. Alors, elle m'a dit, moi, je pense que tu vas être une bonne candidate pour passer dans ce groupe. C'est un groupe de femmes, elles sont toutes noires, mais être noire ne veut pas dire qu'on est les mêmes, parce qu'il y a la diversité dans la Non. communauté noire. Moi, je Oui, suis noire africaine, quelqu'un qui vient des Caraïbes a une différente culture, c'est ça. différentes religions. Afro-américain, c'est différent. Quelqu'un qui vient des États-Unis, un noir américain n'a pas la même culture que moi. Donc, toute cette Oui, oui. diversité. Alors, elle m'a dit, il y aura des gens qui viennent qui sont noirs, mais qui viennent de groupes, de communautés différentes, qui ont des religions différentes, qui parlent des langues différentes, mais ça va être, vous allez être ensemble et qui vivent un deuil différent. Il y en a qui vont peut-être perdre OK. un enfant, un conjoint, mais dans ton cas,
physiquement, tu as des gens autour de toi, mais qui pourraient un jour ne plus être là, puis que tu vas avoir des outils pour te préparer. Extraordinaire. Puis j'ai accepté, je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, Puis il y je avait vais le le faire. côté anonyme qui venait protéger un peu la peur des préjugés, la peur que l'information sorte. Ben oui, c'est correct. Puis c'est pour ça que quand je te l'ai demandé, puis j'acceptais totalement que tu me dises que tu refusais de répondre parce que c'est confidentiel. Mais je pense que plus on va assumer et nommer ouvertement que, autant comme je suis pas gênée de dire que je consulte un médecin de famille ou un C'est ça. chirurgien ou un orthopédique, donc un spécialiste médical, ben on n'est pas gêné de dire qu'on consulte des psychologues, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs. Moi-même, je le dis souvent à mes clients que moi, c'est à la maîtrise ou à la fin de mes études, j'ai eu une grosse période d'anxiété. Fait que j'ai consulté un professionnel à l'époque. Ça m'a beaucoup aidé, ce qui fait que je suis fonctionnelle aujourd'hui. Puis encore, il y a des outils que j'ai adaptés puis que j'utilise encore aujourd'hui. Fait que je pense que plus on en parle ouvertement, ben c'est une façon de briser les tabous aussi. Mais chacun le Exact. fait à son rythme. Ah, On avance tout pas tout à la même vitesse par rapport à ça. Puis, tu sais, ce que tu m'as nommé, ah ouais, ben, j'ai trouvé comme un petit peu une petite pointe d'humour ou à la limite de petite gêne de comme, ouais, je l'ai encore fait pour quelqu'un d'autre, pas pour moi. oui, oui. Mais, tu sais, Mais je m'en... ultimement, si c'est ça que ça prend, tu sais, des fois, peut-être que cette fois-là, c'était pour Ça ne devrait quelqu'un pas. d'autre. Ben, ça devrait pas, mais Ça devrait imagine pas. si tu n'avais pas trouvé cette raison-là pour t'accrocher. Mais oui, Qu'est-ce que ça aurait pris? Puis peut-être que, on le souhaite pas, mais si dans le futur, il arrive une autre péripétie, comme par ouais, deux fois tu le fais pour d'autres personnes, ben s'il t'arrive une péripétie personnelle, ça t'ouvre peut-être une porte à faire comme, ben cette fois-ci, sais-tu, je vais l'essayer juste pour moi, voir comment je me sens par rapport à ça. Puis il y en a beaucoup de clients qui vont même me demander comme, tu sais, je suis fou, je suis folle, je suis bizarre de venir te consulter. C'est encore très présent. Fait que, mais oui, très, très. tu sais, si ça prend une Et, porte d'y aller par quelqu'un d'autre, c'est correct pour commencer, là. mais oui. Mais il faut comprendre ça parce que c'est important. Ça, c'est très important qu'on en parle. Parce que selon récemment, le Centre interdisciplinaire pour la santé des Noirs qui est à l'Université d'Ottawa, Mhm. ils ont fait une recherche et ils ont dit que 52% des Noirs du Canada sont nés à l'étranger. OK? 52%. Donc plus de la Quand moitié. même. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils ont une façon de voir les choses différentes, hein? Qu'ils ont une C'est ça. culture différente, des traditions. Donc ça, c'est important de le considérer. Donc c'est pour ça qu'on a ce genre de réaction. Moi, j'ai résisté longtemps. Oui. Et puis, il n'y a personne qui a su venir me chercher parce que le système n'est pas bâti pour identifier les personnes comme moi. Donc, Hmm. quelque part, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai traîné ma dépression toutes ces années, à partir du Oui. moment où mon hypothyroïdie a commencé jusqu'à ce que mon ami tombe malade, toutes ces années, avec des moyens je ne sais pas comment je vais les appeler là, mais j'ai Oui. survécu comme ça, avec des hauts et des bas. Il y a des mois où ça allait, des mois où ça n'allait pas, mais j'ai jamais été chercher de l'aide parce que non seulement c'est pas offert comme ça, même C'est si je pas vais voir si un médecin, accessible, là. c'est pas si accessible et je ne le vois pas d'une façon que je peux facilement aller dire, ben, tiens, c'est moi, je m'identifie dans ça, donc je vais y aller. Quand elle m'a parlé de ce truc de groupe, vraiment, je suis partie par curiosité aussi. Je me suis dit, de toute façon, je suis au bout du gouffre, j'ai besoin d'aide, et puis si je peux trouver des outils plus rapidement pour sortir de cette étape et pouvoir être présente pour mon Mhm. ami, ben, j'ai été pendant plusieurs semaines, 2 heures par semaine, plusieurs mois, et Mhm. c'était extraordinaire. Comme moi, ça m'a fait du bien. Mais c'est clair qu'à la fin, ils ont identifié d'autres personnes qui devaient continuer sur les Oui. thérapies individuelles, puis on a été Oui. après orienté vers d'autres personnes pour dire, ben, toi, il faut que tu continues. Et ça, Faire des références à d'autres, là. des Oui. références ouais. Et ça, c'était important. Peut-être qu'elle avait besoin de médication, je ne sais pas. Donc, ils ont continué. Mais ce qu'il y a, c'est que pour moi, c'était déjà bien de voir toutes ces femmes noires d'origines différentes, puis qui n'avaient aucun problème de parler parce que le tabou, c'est juste d'exprimer, de dire, je suis ici parce que Mhm. ça ne va pas bien émotionnellement ou psychologiquement C'est et ça. je n'ai pas honte de le dire et de verser des larmes s'il le faut. Et puis, voilà, je suis là. C'était déjà pour moi. C'est pour ça que j'ai été, et puis je me suis dit, wow, ça, c'est fini, on est en train de briser les tabous, parce que en général, la maladie mentale, c'est étouffé par les familles, c'est mal compris, hein. Même quand Mhm. quelqu'un vient vous dire qu'il a, mais là, non, mais pas toi, quand même, je ne peux pas comprendre comment, tu sais, tu as ça. Je me souviens une fois quand j'ai essayé de, j'ai pleuré devant une de mes cousines, puis
Je ne pouvais juste plus. Elle m'a reprise comme ça, puis elle m'a dit, regarde-toi dans ta vie là. Tu vis en Amérique du Nord, tu as accès aux meilleurs soins au monde, ton fils a accès à des trucs de contre la douleur, tu n'es pas dans cette chaleur. Pourquoi tu pleures? OK. C'est fini, j'ai arrêté de pleurer. Je ne peux plus continuer à pleurer devant une personne comme ça qui trouve que ma vie est beaucoup mieux que la sienne. Ouais. Il fallait que je me suis tout de suite ressaisie, je me suis dit, c'était pas la bonne épaule. Je ne veux pas venir lui en rajouter. Alors, C'est ça, ça. c'est ça aussi le problème, donc on ne peut pas en parler. Alors moi maintenant, je dis aux gens, allez-y vers des spécialistes parce que eux, ils ne jugeront pas cela, ils ne connaissent pas votre, Exact. On est hein, capable de relativiser, là. de relativiser. Et surtout, de donner les outils. Oui. C'est parce que c'est pas des outils qu'elle m'a donné, elle m'a encore ramené dans le garde La tes émotions. culpabilité un petit peu, là. Oui, c'est ça. Ah, voilà. Voilà, donc, OK. et ça fait, mais ça change, les choses changent. Je suis tellement heureuse quand, dans le groupe de bénévoles, les gens m'appellent et me disent, Biba, aujourd'hui, j'ai besoin d'une pause santé mentale. Aussi Wow. triste que cela puisse paraître, Oui. je me dis, OK, vas-y, prends le temps dont tu as besoin, et puis on va confier ta tâche à quelqu'un d'autre, on va avancer, et puis tu fais-moi signe quand tu peux, je ne veux pas te déranger, et puis je dis, je suis juste, j'en peux plus, j'ai besoin de déconnecter, c'est important ça. Écoute, puis je trouve que ça nous fait un très beau mot de la fin, un très bon exemple de la fin, de dire le changement arrive, puis d'être capable d'en parler ouvertement comme ça, puis de l'assumer, puis Ouais, d'avoir, tu sais, ton ouverture à recevoir un proche qui dit ça aussi, puis de faire comme, c'est correct, je respecte. On n'essaye pas de justifier, on n'essaye pas de dire, ben non, t'as pas de raison, tu sais, de juste normaliser, accueillir, répondre aux besoins. Le besoin, c'est t'as besoin d'une pause santé mentale, vas-y, prends-la. vas-y, Je suis là si voilà, tu as besoin. C'est ben oui. ça qui est le plus aidant. Fait que je trouve que ça fait un très bon exemple de fermeture. Ça passe excessivement vite, Oui. notre temps ensemble. Un gros merci, Biba. Dis-moi donc, en terminant rapidement, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter si jamais il y a des choses qui ont remué aujourd'hui et qu'on a envie de te rejoindre? Mais alors, moi, je suis très, très accessible sur les réseaux sociaux. Mhm. Euh, et puis, on a un site pour l'Association d'Anémie falciforme du Canada. Donc, c'est Association Anémie falciforme Canada, point com. Donc, vous pouvez nous trouver là. Mais comme je dis, je suis facile à trouver. Biba Tenga, Facebook, LinkedIn, Twitter, je suis là. C'est d'ailleurs Mais sur LinkedIn que je t'ai trouvé. exactement, c'est ça. Et puis, et je réponds toujours à toutes les demandes. Et surtout, l'Association d'Anémie falciforme du Canada. Et puis, si vous vivez dans une province en particulier, ici au Québec, il y a l'Association d'Anémie falciforme du Québec. Donc, vous pouvez aussi me joindre par ce biais-là. On va mettre les deux liens dans C'est ça. la publication de Ce serait l'épisode. bien. Fait que si jamais ils veulent aller plus rapidement par là, on va faire ça. Fait qu'un C'est gros merci, Bida, encore une fois, de ton partage, de parler de ton histoire, de ta culture, pour essayer d'aider le plus de gens possible. Et nous, on se dit à bientôt à un autre épisode de Jason Santé Mentale. Bye bye. Merci.